Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage sentimental des mois de mai et juin 2024. Merci d'être là. Alors pour les nouveaux à qui je souhaite la bienvenue, sachez qu'il va y avoir une guidance tout d'abord et puis un tirage plus prédictif. Alors on démarre tout de suite par la guidance. J'utilise pour cela les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Pour vous qui êtes Lion en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre lune en Lion ou votre Vénus en Lion, on va voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 2 mois, mai et juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Alors, non, encore une fois. Voilà. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions ? Alors, on a ici l'énergie de la justice. C'est l'énergie qui colore, en fait, vos 2 mois, mai et juin 2024. Ça signifie que là, les choses sont quand même claires dans votre tête. Vous avez gagné en lucidité, en clarté. Vous avez le besoin, là, de trancher une situation pour retrouver une justice, un équilibre. Donc, il n'est pas impossible que vous copiez un lien, que vous vous sépariez. Mais en tout cas, vous êtes en mesure, si ce n'est pas le cas, de faire la part des choses et de faire des choix et des arbitrages. Là, l'énergie... Oh ben voilà, je ne suis pas étonnée. L'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie des amoureux. Peut-être que vous étiez dans des hésitations. Un choix entre 2 personnes, s'engager, ne pas s'engager, avec elle ou pas avec elle. Voilà, il y avait peut-être avec lui ou pas avec lui, peu importe. Mais il y avait peut-être des doutes, des hésitations, des difficultés à se positionner. Et là, en fait, on y va de manière ferme et on y voit très clair. Peut-être sur le choix de cette personne, c'est beaucoup plus limpide pour vous dans votre tête, alors que vous étiez d'être dans une sorte de confusion. Là, il semblerait que on en finisse avec ça. Et ben oui, et on va vers de l'amour. Donc, on a le soleil, c'est l'énergie vers laquelle vous tendez, que vous avez en ligne de mire, si je puis dire. Donc, le soleil, c'est l'amour, la rencontre. Là, vous avez fait un choix pour pouvoir vivre cet amour intensément, pleinement. Et c'est vrai que eh bien, la suite, c'est sans nuages. Vous voyez, ici, cet ange avait les yeux bandés. Là, on a complète visibilité, totale visibilité sur sa vie sentimentale, alors que c'était très confus et très obscur. Alors, de quelle énergie vous devez vous prémunir, vous garder? Alors, ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est de croire que, en négatif, hein, je veux dire, c'est de croire que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais non, en fait, là, vous avez certainement pris conscience, ou vous allez prendre conscience que c'est vous qui devez vous sortir d'une situation de triangulaire, ou en tout cas trancher dans une situation de triangulaire si ça ne vous convient pas, et que ce n'est pas le temps qui fera les choses à votre place. Il y a une idée là de se prendre en main pour pouvoir aller vers son désir, et c'est pas quelqu'un d'autre qui le décidera pour vous, c'est simplement vous. L'énergie qui convient plutôt d'exploiter et d'intégrer, c'est celle du fou. Le fou, il est libre. En fait, finalement, vous allez vous dire, mais pourquoi, pour qui je fais ça si c'est pas par rapport à moi, en fait? Et là, on se recentre complètement sur soi et on se dit, si je fais, dans ma tête, si je fais abstraction de tout ce qui m'entoure, parce que le fou, lui, il n'a aucune attache, il n'a rien. Est-ce que cette personne, si, voilà, pour elle-même, est-ce que je l'aime pour elle-même? Est-ce que si c'est indépendamment de ceci, de cela, etc., quels sont mes sentiments? On va, je pense, réfléchir de manière différente pour voir véritablement ce qui compte pour vous. Et c'est une décision en votre âme et conscience. Le fou, lui, il dépend de personne. Il n'y a rien qui le retient, et encore moins les conditions sociales. Vous voyez, il fait complètement abstraction de ça. Donc là, il juge, vous voyez, vous allez juger plus
la personne et vous que tout ce qui est dans les apparences, le statut social, les conditions, etc. C'est, voilà, cette personne-là, il faut que ce soit juste par rapport à vous-même, et vous, vous allez avoir un jugement juste sur autrui parce que vous allez prendre cette décision dans l'absolu, je dirais. Alors, on continue pour vous, les lions. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a intérêt, et oui, intérêt. Moi, je crois que vous regardez vraiment votre intérêt à vous, et vous lâchez les intérêts, qu'ils soient matériels, financiers, de statut social, etc. Ça ne rentrera pas en ligne de compte. C'est pas ce choix-là que vous souhaitez faire. Alors, ici, on a départ. Oui, je pense que vous quittez une situation qui était ou ambiguë, ou c'était pas clair. Bon, là, il est temps de prendre une décision pour y voir plus clair. Et vous voyez, parce que vous y voyez plus clair aussi, hein, et vous voyez, vous avez la carte du coup de foudre. Donc, je pense qu'on quitte quelqu'un pour peut-être quelqu'un d'autre. Mais là, le coup de foudre, c'est ici, bon, on ne le maîtrise pas. Mais si vous voulez, ce que vous maîtrisez, c'est votre statut. Ce que je veux dire par là, c'est votre statut célibataire ou en couple. Et quelque part, le fait de trancher, parce que là, peut-être on est ni-ni, là, vous allez être dans un camp très clair et ça va vous apporter l'amour. Parce que le soleil, c'est l'amour, le coup de foudre, c'est l'amour. Mais c'est pas parce que vous le déclenchez pas par vos propres intentions, mais en tout cas, en vous revendiquant dans un statut de en couple ou célibataire ou je ne sais comment, c'est parce que les choses sont claires que vous pouvez faire une vraie rencontre aussi. Alors, on a la carte de la jalousie qui ressort au centre du tirage. Donc, c'est pas exclu que vous fassiez des envieux. Hein. On a fragilité et souplesse qui était également à la coupe. Bon, pour moi, il y a quelque chose quand même de naissant, mais qui suscite la jalousie parce que quelqu'un reste effectivement sur le carreau, sur le tarmac. Ici, le cœur, on quitte un cœur pour aller vers un autre cœur. Donc, voilà, bon. Pour moi, on est un peu dans quelque chose d'ambigu qui se clarifie, mais au prix de certaines jalousies et qu'on vous taxe peut-être de ceci ou de cela parce que tout le monde ne partage pas vos mêmes intérêts. Mais je pense que vous n'en aurez à peu près que faire parce que ce fou, mais alors de la jalousie, ça ne le tracasse pas plus que ça. Il est libre. Vous allez leur dire, là, mais je suis libre, donc je fais ce que je veux. Et ça renvoie à l'incapacité de ceux qui vous jalousent d'en faire autant, en fait, si vous voulez. C'est ça qui est assez incroyable. Alors, on a envie votre liberté d'action et le courage que vous avez eu à trancher dans cette situation. Allez, pour vous, les lions, quelle est la parole de l'oracle? L'homme et le savoir. Ouais, je pense que vous avez cumulé un bon nombre d'informations. Vous avez intégré beaucoup d'éléments là qui vous permettent maintenant de prendre une décision en connaissant voilà, les tenants et les aboutissants. Il y a eu une réflexion qui a été menée, une analyse en bonne et due forme, si on peut dire, avec la justice. En tout cas, le dossier est complet et vous pouvez vous décider. Et vous en prendrez les responsabilités.
Alors, on a la carte de l'infini. Ouais, l'infini, on peut tourner en rond dans une situation là de triangulaire. Et là, on en a, ça claque. Hein. Bon, donc, c'est bon. On a vu, on a revu, on a vu que ça ne changerait pas. Donc, si ça ne change pas, ce n'est pas les autres qui vont faire changer pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre une décision à votre place. Vous prenez votre responsabilité. Et c'est pour le mieux parce que vous avez la guérison. C'est beaucoup plus simple. Bon, alors, voilà. Alors, là, il y a un couac parce qu'on vous reproche peut-être de vous être caché, d'avoir agi peut-être avec le secret, de ne pas avoir tout dit à la personne que vous avez quittée. Vous n'avez peut-être pas dit que vous partiez pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais c'est un peu voilà, ce qui fait l'objet de la jalousie. Ce sont des non-dits, des choses, on vous dira peut-être que vous avez menti, alors que peut-être, selon la situation, vous n'étiez pas obligé de le dire, hein, mais voilà, il y a des reproches qui vous sont faits. On a la carte de la ville et la carte du samouraï. Ouais, moi je pense que, vous voyez, là, fragilité et souplesse. Oui, c'est fragile, mais vous êtes prêt avec samouraï et ville à défendre cette situation, cette relation, cet amour naissant, bec et ongle, parce que là, il y a une volonté de construction, d'élévation, l'œil de Bouddha qui vous protège ici, et le samouraï, il ne se laisse pas faire, d'accord? Donc, si vous voulez, votre parole avec le fou est libre, et vous oserez bien dire les choses à vos détracteurs sans souci. Allez, pour les lions, dernière ligne de cartes avec l'oracle d'Hildegarde pour vous. Quelle est la parole de l'oracle? On a enseignement, connaissance et renouveau. Vous avez vu, on avait tiré la carte du savoir. Je disais, je pense que vous avez assez vu, compris cette situation. Vous avez toutes les données là pour vous décider. Eh bien, c'est la même chose qui ressort dans cet oracle. Mais souvent, c'est le cas. Bien. Alors, on a la carte déséquilibre, perturbation. Ben oui, il y avait une situation qui était déséquilibrée, qui tournait en rond. Maintenant, ben là, ça y est, on va vers l'amour parce qu'on se positionne. Les choses évoluent, progressent, même si effectivement c'est fragile. On a envie d'avancer, d'aller plus loin, en dépit des détracteurs, des jalousies et peut-être des choses qu'on est en droit de ne pas dire à l'heure actuelle et qu'on essaye de vous faire sortir là, coûte que coûte. La femme et enfin couronnement, réalisation, c'est bien vous, les lions. Voilà, on tire la carte du lion, c'est la réussite totale. Donc, je pense que voilà, vous allez savoir être ferme quand il le faudra, savoir vous adapter vis-à-vis de l'être aimé et faire preuve de douceur, d'empathie, de compassion avec la carte de la femme. Et on voit que vous menez tout ça d'une main de maître. Donc bravo, félicitations. Vous me direz si c'est bien de cette situation dont il est question pour vous. J'aimerais pouvoir vous lire vos retours en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Faites ce petit geste pour moi. C'est vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à me soutenir, j'en ai vraiment bien besoin. Allez, à très bientôt, au revoir.